Nous sommes le 15 août. Il y a quelques années, pour se rendre dans les secteurs 6 et 7 de Kongoussi, à cette période de l'année, il fallait emprunter une pirogue. Le lac Bam, la plus grande retenue d'eau naturelle du Burkina, a connu un ensablement ces dernières années. En mars 2017, à Kongoussi, le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré a procédé au lancement des travaux de restauration, de protection et de valorisation de ce lac qui a donné son nom à la province du Bam. La mise en œuvre de ce projet de valorisation du lac Bam constitue l'un des acquis majeurs du PNDES, le Plan national de développement économique et social dans la région du Centre-Nord. Ce référentiel de développement voulu par le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré pour le pays des hommes intègres a défini les grands axes de développement et les priorités en matière d'investissement. Dans la province du Bam, la mise en œuvre du PNDES a permis d'amorcer un progrès notable dans les 9 communes que compte la province. De l'éducation à la santé, en passant par l'eau et l'assainissement, l'élevage et l'environnement, la province du Bam a su mobiliser ses filles et fils autour du développement local. Là, vraiment, il y a beaucoup à dire. Il va falloir que je résume parce que nous avons, dès la première année en 2016, il y a eu des réalisations de classes à Bassenéré, qui est un village de la commune, et à Rolo C, qui est la 3e école de la commune du chef-lieu même. Et en 2017, c'est là que pratiquement, on peut dire, on a eu le gros lot parce que nous avons pu réaliser 3 écoles. Une école à Kulpore, une école à Watigé, une école à Gondekoubé B. Plus maintenant, 3 classes que nous avons fait pour compléter des écoles au niveau de Bassenéré encore, où on avait déjà commencé en 2016, et Rolo C où on a continué. Et en plus, nous avons pu avoir 2 CEG au niveau de Rolo, le CEG A et le CEG B, au niveau de la commune de Rolo. Au niveau donc de l'éducation, nous avons pu bénéficier de la construction de 62 salles de classe pour le primaire. Et nous avons eu 3 CEG qui ont été construits nouvellement. Et à côté de ces CEG, il y a les directions, c'est-à-dire les bâtiments administratifs et des forages publics à ce niveau également. Aujourd'hui, nous avons l'éclairage, ce qu'on appelle à rouleau. Et ça fonctionne bien. Et on a pu, grâce à la communauté de communes du BAM, la CCBAM, c'est cette communauté de communes-là qui nous a réalisé une AEPS, donc adduction d'eau potable simplifiée à Gondekoubé, et qui est aujourd'hui en marche. Et ça permet aux habitants de Gondekoubé d'avoir l'eau dans des robinets plutôt que d'aller chercher l'eau dans les forages et autres. Même actuellement, nous sommes en train de faire 2 forages dans 2 villages donnés. Et au niveau du village de Barkana Fulbe et au niveau du village de Yigodoga. L'an passé aussi, on avait pu réaliser à Yigodoga et à Kopsole. Donc ça a amélioré les conditions de vie et d'hygiène. Bon, en plus, avec les quelques forages qu'on a eus, ça a quand même permis à rapprocher des femmes de là où elles peuvent puiser l'eau pour leur vie. Donc nous avons la conviction en tout cas que la vie s'est améliorée à Rolo. Dans la commune de Sapsé, nous avons pu bénéficier de 46 forages positifs, réhabilités 21. Et nous avons eu également des latrines familiales au nombre de 100 et des latrines publiques au nombre de 21. Je n'ai pas comptabilisé les latrines de ces CEG-là. Je m'étais contenté seulement du marché des écoles primaires, mais pas des CEG. Donc il y a ça qu'il faut ajouter au niveau de l'assainissement. Outre ces infrastructures sociales et de développement, la mise en œuvre du PNDES a permis la réalisation d'autres infrastructures marchandes, de sport et loisirs. Les routes, la promotion de l'emploi, les aménagements hydro-agricoles et pastoraux ne sont pas en reste. Au niveau donc du sport et de la culture,
effectivement, au niveau des jeunes, la pépinière, l'ambition donc était de former ces jeunes-là pour créer la relève et aller dans les compétitions régionales pour le moment, avant d'aller au niveau national. Ça, la mayonnaise est en train de prendre. Donc là également, ça suscite beaucoup d'intérêt. Au niveau du sport, le Maracana qui n'était pas connu dans les villages, c'est en train donc d'être pratiqué à Sapsé. Et nous pensons que ça contribue à améliorer aussi la santé des jeunes. Le bilan que je peux faire au niveau de la santé, c'est que les réalisations que nous avons pu avoir là-bas, on a pu construire 2 logements pour le CSPS de Gonokoubé. Parce que nous avons 3 CSPS au total, Rollo même, Karané et Gonokoubé. Mais le CSPS de Gonokoubé n'avait pas de logement et on a pu réaliser 2 logements en 2018. Et on a pu aussi construire des incinérateurs pour les 3 CSPS. Bon, en dehors de ça, en 2016, on a pu construire une salle supplémentaire au CSPS de Rollo, qui est une salle où on fait des hospitalisations et des gardes des malades. Au niveau donc de la santé, nous avons bénéficié de 3 CSPS à Sapsé et des logements d'infirmiers, 4 logements. On a eu également les dépôts MEC, des incinérateurs, un laboratoire. Au cours du mandat du président, le centre médical de Sapsé a reçu déjà une ambulance. On a quand même un bilan assez intéressant parce que nous-mêmes nous avons pu construire d'abord une aire d'abattage. On a pu même réhabiliter le marché de bétail et en plus on a pu réaliser 12 boutiques au village de Karané, qui est un de nos gros villages, et 12 boutiques à Rollo-Ville même, plus 3 hangars marchands. Ça c'est au niveau du marché de Rollo. Et ça c'est sur les transferts de l'État. Et déjà nous avons prévu la construction de 24 boutiques au niveau de Rollo. Et le conseil régional aussi va nous construire 8 boutiques au marché. Donc nous continuons dans ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons là est ce qui est utile aux populations. Maintenant, il y a le projet PADEL. Ils sont actuellement en train de nous construire le marché de Rollo. C'est un marché qui vaut 100 millions. Donc c'est une structure importante. Ce n'est pas encore fini, mais c'est en cours. Et toujours dans le programme PADEL, nous avons une réalisation en cours aussi. C'est le parc de vaccination de Karané-Foulbé avec plus forage. Là aussi, le parc même est fini, il reste le forage. Donc là aussi, c'est une infrastructure qui est dans le domaine du développement est très importante. Malgré le contexte sécuritaire difficile qui sévit dans la région, la province du BAM a enregistré de nombreuses réalisations dans la mise en œuvre du PNDES durant ces 5 années de mandat du président du Faso. De 2016 à nos jours, les conditions de vie des populations de ces communes ont connu une nette amélioration. Tous sont unanimes. Des acquis considérables ont été engrangés pour le bonheur des populations locales. On est à plus d'une vingtaine de classes, vous imaginez, et il y a des villages qui n'avaient pas d'école, qui ont pu avoir, par exemple, Ouatigué. C'est un village qui est très éloigné de tout, et les enfants de Ouatigué, pratiquement, ils n'allaient pas à l'école. Mais maintenant, ils vont à l'école. Et au niveau de Bassinéré, ils sont très loin de l'école de Pogoro, donc ils vont à l'école maintenant. Et donc, sur le plan scolaire, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui permettent aux enfants de se rapprocher de l'école. Nous avons pu avoir 2 CG à Rollo, CG A et CG B. Et donc, ça fait qu'il y a des places pour les enfants. Avant là, le seul lycée qu'on avait à Rollo et les 2 CG qu'on avait à Pogoro et à Karané, il y a beaucoup d'enfants qui restaient sur le carreau. Maintenant, ces enfants-là ont des places pour aller à l'école. Nous sommes en train de réaliser le collège de Toessin. Ça, c'est sur le financement du conseil régional. Et ça va permettre
aux enfants qui sont autour de Toessin de pouvoir venir au collège même à Toessin. Donc nos enfants qui devaient faire ces collèges-là, au lieu d'aller à Kongoussi ou à Kaya, ils restent à Rollo et ils peuvent suivre les cours. Donc il y a une amélioration quantitative et qualitative. Je dis, celui qui veut vérifier n'a qu'à venir à Rollo. Il veut l'amener à Watigue, il va voir les enfants assis dans une école. Et des enfants qui n'auraient pas été à l'école s'il n'y avait pas eu les réalisations de PNDS. Il va toucher du doigt. Donc j'ai l'habitude de dire ça quand je cause avec des amis à Ouaga. Celui qui veut savoir si le PNDS a fonctionné, qu'il vienne à Rollo. En tout cas, nous avons des choses à montrer, des choses concrètes. Nos populations, ce qui les intéresse, c'est des choses concrètes. Et ils voient leur vie qui change. Et je pense que c'est visible. Et les populations en parlent. Bon, maintenant, le reste appartient à Dieu. Mais en tout cas, les choses sont concrètes, les choses sont visibles et chacun voit qu'il y a un plus. Bien sûr, quand on est très pauvre comme nous sommes, on n'est jamais totalement satisfait. C'est même impossible de nous satisfaire. Mais ce qui a été fait nous porte à un niveau de développement où on n'y était pas arrivé. Donc je pense que ça aussi, les citoyens quand même examinent ça. Alors, au niveau donc de l'eau et de l'assainissement, nous sommes très contents d'apporter de l'eau potable à la population. Et ce qui est frappant, au niveau donc de la réalisation des 100 latrines, nous avons vu que ça a été automatiquement accepté et les paysans sont en train de réaliser eux-mêmes les latrines. Donc ce qui va contribuer certainement à améliorer la santé des uns et des autres et l'hygiène de la ville. Au niveau de l'éducation, vous savez que les textes ne permettaient pas de recruter chaque 2 ans. Donc, au niveau donc, de l'école primaire, toutes les écoles ont été normalisées, ce qui permet donc un recrutement annuel. Et au niveau de la santé, il y a eu en tout cas un rapprochement des centres de santé aux populations. Nous avons trouvé 3 CSPS, nous avons encore ajouté 3 et ce n'est pas fini. Je pense que ça améliore quand même le volet santé. Le suivi est beaucoup plus rapproché. Nonobstant les obstacles sécuritaires qui minent l'élan de développement de la province, les autorités locales rassurent pouvoir compter sur l'engagement des populations et des partenaires. D'où l'appel à l'union sacrée des filles et fils de la province du BAM à une synergie d'action pour être à la hauteur des défis de développement. Mon mot, c'est vraiment inviter les uns et les autres à se mettre avec le conseil municipal pour qu'on travaille ensemble et réaliser les projets ensemble pour le bonheur de notre commune. Et se donner la main pour tous ces projets, je pense que ça va être un catalyseur au niveau donc, du développement humain qu'on voudrait aussi appuyer. Donc, ce que je demande, c'est vraiment l'entente, c'est la solidarité, la cohésion pour qu'on puisse travailler ensemble. Je dis aux populations de continuer à se mobiliser et continuer à être unis comme elles le sont et à maintenir la cohésion sociale. Parce que chez nous, en tout cas jusqu'à présent, Dieu, grâce à l'aide de Dieu, grâce à nos notables et tout, nous avons pu maintenir cette cohésion sociale. Donc je demande aux populations de continuer dans ce sens-là.